Bien-aimé par la son grand Dieu, dis-lui qu'il est puissant, dis-lui qu'il est glorieux. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma vie. Alléluia. Célèbre encore Jésus qui de Nazareth pour tes joie. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Bien-aimé, pendant que j'entre dans cette parole, je diminue et Christ croit en moi, je disparais, lui, je lui donne toute la place. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits. Que le Saint-Esprit, qui est le maître absolu et le commandant-chef de ce service, alléluia, te transforme. Que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce soir est renversée au nom de Jésus. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu avec révérence. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 45 jusqu'au verset 53. Ensuite, nous allons lire Matthieu 28, verset 6, verset 9, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un de courut, prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Donc nous allons d'abord nous arrêter là avant d'aller à 28. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce qu'on parle ici là? Il s'agit ici du moment où Jésus devait rendre l'esprit. Du moment où Jésus avait été cloué à la croix pour tes péchés. Sur la croix, il a porté tes péchés. Il s'est fait malédiction pour toi. Et pendant qu'il portait tes péchés sur la croix, Dieu l'a vu pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais Jésus à ce moment avait tes péchés sur lui. Et comme Dieu n'aime pas le péché, il a abandonné Jésus.
Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Jésus a été abandonné à cause de toi, à cause de ton péché. Sur la croix, il s'est fait péché pour toi. Et comme Dieu a horreur du péché, tu dois comprendre la profondeur du péché avec Dieu. Dieu ne peut pas se régner. Jésus était devenu péché à cause de toi. Et Dieu l'a regardé comme ça. Il ne pouvait rien faire. C'était le chemin par lequel il devait passer. Est-ce que tu comprends? Mais comme Dieu est puissant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il rendait, pendant qu'il était en train d'agoniser, la Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire de 18 heures jusqu'à 21 heures. Alléluia. Et il y avait les ténèbres sur toute la terre. Quand il y a le péché, c'est les ténèbres. Jésus était péché pour toi. Il portait tous les péchés de l'humanité. Et il y avait les ténèbres. Parce que où il y a les péchés, c'est les ténèbres. Est-ce que tu comprends? Et vers la 9e heure alors, c'était le moment où il devait rendre l'esprit. Il devait rendre l'esprit à Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque quelqu'un meurt, il retourne à la poussière et l'esprit repart, son corps retourne à la poussière et son esprit retourne à Dieu. Donc il est en train de rendre l'esprit. Mais lui, son corps, a la différence que lui n'avait pas, il n'était pas né d'un père pécheur comme toi. Donc lui, il était né de l'esprit. Alléluia. Donc son corps ne devait pas connaître la dégradation. Est-ce que tu comprends ça? Son corps ne devait pas connaître la mort. Ça ne devait pas connaître la dégradation. C'est-à-dire qu'il ne devait pas retourner à la poussière. C'est pour ça donc que, alléluia, il a commencé à crier d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia, il savait que son Dieu est tout puissant et que son Dieu est toujours avec lui, mais il avait choisi la voie de porter ton péché afin de se faire malédiction pour toi, afin de te sauver de l'état de péché où tu te trouvais. Alléluia. Et c'est pour ça que quelques-uns, ayant entendu comment il appelait son père, le Dieu tout-puissant, ils ont cru qu'ils allaient l'appeler Élie, alors que ce n'était pas Élie. Et c'est pour ça que quelqu'un a couru pour prendre une éponge et remplir du vinaigre afin d'abreuver sa soif, parce qu'il pensait qu'il avait soif. Mais pendant que les autres étaient là pour se moquer en disant que ne donne pas là à boire le vinaigre, on va voir si Élie viendra le sauver. Bien-aimé, pendant que tu es dans la douleur, tu es dans les problèmes, il y a d'autres personnes qui sont là pour se moquer de toi. Ils avaient oublié que Jésus était le Fils de Dieu et que Dieu est tout puissant. Alors, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Et quand il a rendu l'esprit comme ça, il y a eu des phénomènes surnaturels qui se sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord remarqué que le voile du temple, parce qu'il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint par un voile. Le voile du temple s'est d'abord déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Et on a constaté que la tête trembla, les rochers se fendirent. Tu entends ça? C'est-à-dire les rochers des montagnes là, ça se fend comme ça, wash. Mais tu comprends que cette personne qui est morte là, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas la dimension humaine, mais la dimension d'un Dieu puissant.
Alléluia. C'est depuis que les gens étaient morts, est-ce qu'on avait eu pareil phénomène? Que pendant que quelqu'un est en train de rendre l'âme, le rideau se déchire, la tête tremble, les rochers se fendent, et puis quoi encore, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Plusieurs corps des saints, ça veut dire quoi? Les personnes qui vivaient, qui étaient saints. Parce que tu es saint quand tu vis. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ont ressuscité. Tu m'entends cette puissance? Amen. Il y avait la puissance de Dieu dans l'air. Il y avait la puissance de Dieu dans l'air. La personne qui venait de mourir n'était pas un humain. Amen. Amen. Alors, ces saints ressuscitaient. On t'a dit que la terre avait tremblé. Quand la terre a tremblé, ça s'est apprêté pour recevoir Jésus, qui est entré dans les zones inférieures et qui allait réveiller tous ceux qui dormaient. Il les a prêché l'évangile. Il les a dit que vous n'allez pas rester là. Je vous amène avec moi. Quand Jésus a ressuscité, il est ressuscité avec eux, avec toutes ces personnes. C'est pour ça qu'il est écrit que les sépulcres s'ouvrirent. Pour que quelqu'un qui est mort sorte, n'est-ce pas, il faut que le sépulcre s'ouvre. Il faut que la tombe, le sépulcre, c'est la tombe. Amen. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville. Ce n'était pas quelque chose de caché. Tous ceux qui étaient sortis des sépulcres, qui étaient ressuscités, ils sont entrés dans la ville. Alléluia. Amen. Ils sont entrés dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Les gens les ont vus. Alléluia. Pour dire que Jésus ressuscite. Il n'y a que Jésus capable de ressusciter. Tous ceux qui étaient morts avant ont été ressuscités. Est-ce que tu comprends ça? Le centenier, on va s'arrêter jusque-là. On ne va pas au 54. Bien-aimé, est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Jésus n'était pas comme nous. Amen. Amen. Chapitre 28, Matthieu, au verset 6, il est écrit: il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où ils étaient couchés. Pendant ce temps, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient allés au sépulcre et il y a eu un grand tremblement de terre. Ils ont assisté à ce grand tremblement de terre où un ange descendu du ciel est venu rouler la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Alléluia, même les gardes ont tremblé à la vue de cet ange. Mais l'ange prit la parole et il a parlé aux femmes. Il savait que les femmes allaient venir pour embaumer Jésus, mais il a dit à ces femmes-là: alléluia, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Ce n'est pas ici que vous devez le trouver parce qu'il est ressuscité. Bien aimé, beaucoup de gens sont morts. Les Bouddhas sont morts. Les faux dieux là sont morts. Personne n'est ressuscité, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Amen, amen. Alléluia. L'ange leur a dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et l'ange donne la mission. Parce que Jésus voulait, avant de partir vers son Père, voir ses disciples une dernière fois. Et le rendez-vous a été donné pour Galilée. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alléluia. Voilà comment les femmes sont allées porter la nouvelle aux disciples. Elles ont couru. Alléluia. Pour aller porter la nouvelle. Et quand Jésus et maintenant, Jésus vint à la rencontre de ces femmes pendant qu'elles étaient en train d'aller porter la nouvelle. Et elles s'approchaient pour saisir ses pieds et se prosternaient devant lui. Jésus leur dit: ne craignez pas,
allez dire à mes frères les disciples, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me feront. Donc non seulement l'ange a dit, Jésus lui-même est venu dire, donnez ce rendez-vous. Bien aimé, quand Dieu te donne un rendez-vous dans l'assemblée, toi tu ne viens pas. Toi tu comptes sur quoi? Jésus avait donné le rendez-vous aux apôtres. Est-ce que les apôtres ont refusé de partir? Ils n'ont pas douté. Ils ont su que c'est possible et ils sont partis au rendez-vous. Alléluia. Bien-aimés, et pendant qu'ils étaient dans le rendez-vous, Jésus, ils étaient 11 parce que le 12e s'était pendu. Le 12e s'appelait Judas, il s'était pendu. Donc les 11 allaient donc en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alléluia. Et quand il vit Jésus, et Jésus leur a paru directement. Quand il vit Jésus, il se prosternait devant lui. Mais il y avait toujours des gens qui avaient les doutes. Tu connais qui avait le doute? Thomas, c'est celui qu'il faut d'abord qu'il voie avant de croire. Thomas, c'est pour ça que quand on dit que tu es Thomas là, c'est que toi, tu dois d'abord voir avant de croire. Alors Jésus s'étant approché d'eux, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il est dans la mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'instruction que Dieu a donnée. Voilà la grande commission. Tout pouvoir m'a été donné. C'est tout pouvoir m'a été donné. Donc si je vous envoie, je vous donne ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc quand tu es dans le corps du Christ, tu ne fais pas ce travail. Tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu dois parler aux personnes. Tu vois quelqu'un dans ton quartier qui a un problème. Dis-lui que Jésus peut te sauver. Dis-lui que moi j'étais comme ça. Et me voici, je suis comme ça. Tu donnes ton témoignage, la personne va dire que hey, il faut que je partage Jésus. Mais si tu ne donnes pas ton témoignage, comment est-ce que la personne va vouloir aussi que Jésus fasse des choses dans sa vie? Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois enseigner d'abord à qui? Ça commence par ta propre maison, par tes enfants, par ceux qui sont autour de toi. Si tu es au travail, par tes collègues. Commence à enseigner. Amen. N'attends pas que tu vas aller faire la croisade pour enseigner. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? C'est la mission que Dieu t'a donnée. Et tant que tu ne fais pas la mission là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pendant que tu es en train de faire la mission là, que pendant que tu pries pour les gens qui sont guéris, pendant que tu prêches, les choses changent dans leur vie. Mais si tu restes chez toi, tu ne vas pas voir la manifestation de ces choses. Bien-aimé, est-ce que tu as suivi la parole de Dieu? Tiens-toi sur tes deux pieds. Commence à parler à Jésus. Jésus, j'ai suivi ta parole. J'ai suivi comment tu as ébranlé la terre. Comment tu as ressuscité. Oh Dieu, les personnes. Oh mon Dieu, ressuscite tout ce qui est mort en moi. Ressuscite ce qui est mort dans ma famille. Ressuscite les personnes qui sont en détenue, en captivité. Tous les ossements desséchés de ma famille. Ressuscite-les. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Mon Dieu, mon Père, pendant que nous prions, Seigneur, nous avons suivi ta parole. Ta parole était véritable, ta parole, nous disons Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous montre que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, personne n'a été ressuscité. Tous les faux dieux sont morts, ils sont morts. Les Bouddhas sont morts. Tous les gens qui étaient sur la terre sont morts. Ceux qui se croyaient Dieu. Oh mon Dieu, mon Père. Mais toi, tu es ressuscité. Tu es Dieu. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, cette parole est riche à l'enseignement. Oh Dieu, tu as vidé l'enfer. Oh, et tu as déclaré que tous ceux qui vont entrer là-bas, c'est ceux qui n'auront plus, qui n'auront pas cru en toi, qui n'auront pas accepté comme Seigneur Sauveur. Oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, afin que mon Dieu, oh, nous soyons dans le cortège céleste avec toi.
Oh, lorsque tu reviendras, parce que tu reviens bientôt, et ta rétribution est avec toi pour donner à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Seigneur, viens, nous t'attendons. Yahweh, tu es tout pour nous, tu es notre roc séculaire, notre rempart, notre abyssure, notre forteresse. Nous t'attendons, Seigneur, nous avons hâte de te voir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, amen. Bien-aimés, célèbre encore. Par majesté du Seigneur, le célèbre roi des rois. Célèbre le Seigneur, à lui tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia.